Bonjour, comment allez-vous? J'espère que vous allez très bien. Aujourd'hui, nous allons parler encore une fois des pronoms, mais nous allons voir aujourd'hui le pronom en. Alors, le pronom en, quelles sont ses valeurs? Quand est-ce qu'il faut l'employer? Et comment l'employer correctement? Alors, les réponses à toutes ces questions se trouvent dans la vidéo d'aujourd'hui. Suivez-la, faites attention. Il y aura vraiment énormément de choses qui sont intéressantes et qui vont vous aider à bien maîtriser l'emploi du pronom en. Alors, le pronom en, grammaticalement, c'est quoi? Alors, le pronom en est à la fois un pronom indéfini et un pronom personnel. Alors, pronom indéfini, pourquoi? Et pronom personnel, pourquoi? Alors, est à la fois, c'est-à-dire les deux, indéfini et personnel. Alors, il est un pronom indéfini parce qu'il marque l'indétermination. Donc, quand vous dites en, vous ne déterminez pas une personne de façon précise, de façon particulière. Donc, c'est peut-être tout le monde, c'est peut-être l'homme en général, on parle de tout le monde, on parle des gens en général, des hommes en général, d'accord? Ça pourrait être aussi quelqu'un qu'on n'a pas déterminé. Donc, on est indéfini, est un pronom indéfini parce qu'il marque l'indétermination. C'est bon? Il est un pronom personnel. Pourquoi? Parce qu'il désigne la personne grammaticale qui parle, qui fait l'action. D'accord? D'ailleurs, on est toujours un sujet. Voilà. Il a toujours la fonction d'un sujet dans la phrase. C'est bon? Alors maintenant, la question que l'on doit poser est, quelles sont les valeurs du pronom en? Quand est-ce qu'il faut l'employer? Alors, le pronom en, alors, prenez une capture d'écran si vous voulez. Donc, le pronom en, alors, je mettrai en, ça peut désigner les gens en général, tout le monde, ça peut désigner l'homme en général, d'accord, les êtres humains, voilà, ça pourrait désigner aussi quelqu'un, d'accord, alors, donc, pour vous expliquer ou alors pour illustrer mes explications, je vous donne deux exemples. Alors, les gens, je vous dis par exemple la phrase célèbre, on est bien peu de choses. Alors, on est bien peu de choses. Là, on parle de quoi? Pardon, plutôt, on parle de qui? On parle de l'homme en général. Alors, l'homme en général est bien peu de choses devant la puissance de Dieu, devant la puissance de la nature. C'est bon? Alors, on ici remplace l'homme en général, remplace les gens en général, remplace l'être humain en général. C'est bon? Alors, quelqu'un, regardez, je vous dis, je crois qu'on lui a déjà posé la question. Alors, je crois qu'on lui a déjà, voilà, posé la question. Je mettrai 3 points. Donc, c'est question. C'est bon? Alors, ce qui m'intéresse, c'est le en ici. Alors, le en ici désigne quelqu'un. Vous pouvez même remplacer en par quelqu'un. Et je vous dirai, vous direz, je crois que quelqu'un lui a posé la question, ou alors que quelqu'un lui a déjà posé la question. Alors déjà, faites attention, là vous avez en, ça pourrait désigner les gens, l'homme en général, ça pourrait désigner quelqu'un, ça dépend de l'emploi dans la phrase. Alors ce qui est vraiment aussi très intéressant à garder en tête et à garder à l'esprit, c'est que quand vous avez en qui désigne les gens ou alors qui désigne quelqu'un, l'accord du verbe est toujours au singulier, voilà, au singulier, au masculin singulier, voilà, masculin singulier. Alors, regardez. Alors, vous avez peut-être remarqué cela, donc on ne voit pas, regardez, on ne voit pas ses défauts. Alors, on ne voit pas ses défauts. Alors, dans cet exemple, il y a en fait deux éléments qui sont vraiment très importants et auxquels vous devez faire attention. Alors, il y a le verbe. Alors,
Alors, avec en, le verbe, en fait, se conjugue à la troisième personne du singulier. C'est comme si vous avez un il ici. C'est bon? Alors, ça, c'est clair. Alors, pour, en fait, si vous avez dans la phrase un adjectif possessif, ça s'appelle un adjectif possessif ou alors un déterminant possessif. Alors, faites attention avec en. On emploie soit c'est, soit si, par exemple, le nom ici est féminin, plus un nom féminin, je mettrai plus un nom féminin, d'accord? Vous mettrez ça. Ou alors, si c'est un nom masculin singulier, donc je mettrai ici singulier, voilà, et là, un nom masculin singulier. Voilà. Donc, par exemple, on ne voit pas son défaut, si on parle d'un seul défaut. Donc, les adjectifs possessifs qui s'emploient avec le pronom en, c'est ça et son. C'est bon? Vous pouvez même, rappelez-vous, la leçon précédente, on a parlé aussi du pronom tonique. Alors, avec on emploie le pronom tonique soit. Alors, on est bien chez soi. On est bien chez soi. Voilà, c'est le pronom tonique soit qui correspond au pronom indéfini en. Donc, c'est clair. Donc, deux choses auxquelles vous devez faire attention, auxquelles, voilà, vous devez faire attention, c'est l'accord du verbe. Le verbe devrait être à la troisième personne du singulier, voilà. Et puis, vous avez l'adjectif possessif, si vous l'employez dans la phrase. Alors, vous avez trois adjectifs possessifs, c'est, ça ou bien son. Alors, secondo, le pronom en peut avoir la valeur du pronom nous. Voilà. Alors, en peut être employé à la place de nous. Et c'est correct. C'est correct. Et d'ailleurs, l'emploi du pronom en à la place de nous est vraiment très fréquent dans le langage courant, c'est-à-dire dans le français de tous les jours. Voilà. Alors, là, quand vous remplacez nous par en, donc je vous donne un exemple. Alors, je vous dis par exemple, ce soir, on va au cinéma. On va au cinéma. Alors, ce soir, on va au cinéma. Le on ici désigne nous. Donc, on parle pas de tout le monde. On parle pas des hommes en général. On parle pas de quelqu'un qu'on n'a pas précisé. Mais on parle vraiment de, par exemple, de toi et moi. Voilà. Toi et moi. Ça fait nous. D'accord? Ou alors vous et moi, ça fait nous. Mes amis et moi, ça fait nous. Ma famille et moi, ça fait nous. Alors, au lieu de dire ma famille et moi, je peux dire on va au cinéma. On va au cinéma. C'est bon? Ou alors, je vous dirais nous avons... pardon. On a. Alors, on a passé notre après-midi, d'accord, à faire du vélo, par exemple. À faire du vélo. Alors, s'il vous plaît, observez bien la deuxième phrase. Alors, on a passé, le verbe ici se conjugue à la troisième personne du singulier. Donc, c'est a, même si on sait très bien que le on remplace un nous, mais ça reste un on. Ça reste en fait la troisième personne, je dirais, si je me permets de dire ça, troisième personne du singulier. Alors, a passé, notre. Alors là, quand, en fait, ça c'est un adjectif possessif. Ça ressemble à sans, ça et c'est. Sauf que on emploie notre. Et on n'emploie pas ça, sans ou bien c'est, quand il s'agit d'un en qui remplace un nous. Car l'adjectif ou alors les adjectifs possessifs qui correspondent au pronom nous, c'est notre et c'est au pluriel nous. Non. Alors notre devant un nom singulier, nous devant un nom pluriel. Si par exemple on a passé nos vacances, voilà, on a passé nos vacances. Si c'était à la place d'après-midi, donc je vais mettre nos vacances. Voilà. Pour vous montrer quand est-ce qu'on emploie nos à la place de notre. Alors nos, je dis n'importe quoi. Alors nos c'est devant un nom
pluriel. Voilà, nos vacances. Alors, on a passé nos vacances à faire du vélo. Voilà. Donc, soit notre, soit nos, avec un on qui remplace un nous. D'accord? Et on sait très bien quand le on remplace un nous. C'est quand vous pouvez mettre nous à la place de on et la phrase est correcte. C'est bon? Est-ce que c'est clair? Alors, faites attention. Il y a aussi quelque chose qui est vraiment très intéressant et très important à connaître. C'est quand vous avez le on à la place de nous, l'accord du verbe ou alors l'accord de l'adjectif. Alors, je vais commencer par l'accord du participe passé employé avec l'auxiliaire être. Alors là, il n'y a pas d'accord. Pourquoi? C'est vrai que le on ici remplace un nous. Alors, on met a, c'est tout à fait normal, mais le participe passé reste invariable. Pourquoi? Parce que l'auxiliaire avoir, avec l'auxiliaire avoir, le participe passé ne s'accorde pas avec le sujet. C'est bon? Donc, regardez, je vais vous donner un autre exemple. Alors, attention, quand vous employez « on », qui a la valeur de « nous », dans une phrase où il y a un participe passé employé avec l'auxiliaire « être ». Alors, on sait très bien que quand il y a l'auxiliaire « être », le participe passé s'accorde avec le sujet. Alors là, regardez la phrase suivante. Parce que vous pouvez quand même trouver une telle phrase dans un livre et peut-être il y aura quelque chose qui va attirer votre attention. Peut-être que vous allez croire qu'il s'agit d'une erreur alors que ce n'est pas le cas. Alors, on s'est rencontrés, par exemple, l'année dernière. Donc, tu as peut-être retrouvé quelqu'un que tu as rencontré l'année dernière et tu lui dis on s'est bien rencontré l'année dernière. On s'est rencontré l'année dernière. Le on ici remplace nous. C'est pas un on qui en fait c'est pas les gens, tout le monde en général. Non, c'est on, c'est nous. D'accord? Attention, l'auxiliaire, d'accord? Ou bien le verbe quand il est à la forme simple, c'est-à-dire conjugué à un temps simple, il se conjugue à la troisième personne du singulier. Pareil pour s'est rencontré. Alors, vous conjuguez l'auxiliaire à la troisième personne du singulier. C'est clair, même si vous avez en à la place de nous. OK. Mais, comme vous avez l'auxiliaire être, vous avez ici le participe passé qui doit s'accorder en genre et en nombre avec le sujet. Alors ici, même si vous avez en, vous allez ajouter un S à la fin du participe passé. Je dis bien le participe passé employé avec l'auxiliaire être. Vous allez ajouter un S. D'accord? Parce que le on ici, c'est un nous. Normalement, c'est un nous. Vous désignez nous. Alors, vous ajoutez un S. Si le on ici remplace deux femmes, ou alors trois femmes, par exemple, mon ami avec eux et moi. D'accord? Mon ami Leïla et moi, on s'est rencontrés. Je vais ajouter ES. Et c'est correct. D'accord? C'est correct quand vous employez en avec la valeur de nous. D'accord? On s'est rencontrés l'année dernière. Regardez, il y a un autre exemple si jamais vous avez un adjectif. Alors, je vous dis, on est bien fatigué. On est fatigué. Ah, alors vous mettez S. Car on ici ne remplace pas l'homme en général, ne remplace pas quelqu'un. Ça remplace des personnes et moi. Un groupe de personnes et moi. Ça pourrait être vous et moi. On est fatigué aujourd'hui. Alors, je vais conjuguer le verbe. Ici, c'est un verbe, ce n'est pas l'auxiliaire. Pourquoi? Parce que normalement, fatigué, si on le considère comme participe passé, fatigué est un verbe qui se conjugue avec l'auxiliaire avoir. Alors, vous avez être, là c'est le verbe être, et là c'est l'adjectif, c'est un adjectif verbal. Donc, on sait très bien qu'il y a des adjectifs que l'on forme à partir du participe passé du verbe. Alors, je mettrai à la fin S obligatoirement, et c'est tout à fait correct, car le on ici désigne un nous. Voilà. Si on est des filles, par exemple, dans une salle ensemble, et
une fille parmi en fait les personnes présentes prononce la phrase suivante. Elle dit on est bien fatigué. Alors normalement, si on transcrit ce qu'elle vient de dire, on mettrait fatigué à la fin ES. Voilà. Donc, je pense que maintenant c'est clair. Faites attention à cela. Et si jamais vous rencontrez une phrase comme celle-ci, avec en et avec un S à la fin du participe passé ou alors un S à la fin de l'adjectif, sachez que c'est tout à fait correct. Bon, en fait, j'arrive à la fin de la vidéo. J'espère que vous avez bien compris le pronom en. C'est quoi le pronom en? Quelles sont ses valeurs et comment l'employer correctement dans une phrase? Merci et à la prochaine.